Merci d'avoir choisi la télévision communautaire pour vous informer et nous démarrons ce bulletin d'information par cette information liée à la Journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines célébrée aujourd'hui. La pratique est dénoncée jusque dans la capitale à Guédiawaye. Le réseau Voix Essentielle appelle à briser le silence, à placer les femmes et survivantes au cœur de la lutte et à renforcer également l'appropriation de la loi pour en finir définitivement avec ce fléau. Voyons cela avec MyFi. Aujourd'hui, nous parlons de 2 millions de femmes, soit 20% qui sont susceptibles d'être excisées. Donc ça, c'est une avancée majeure. Les mutilations génitales féminines restent une réalité, même à Dakar. Et nous notons quand même l'existence, la continuité même de cette pratique dans certaines régions, surtout la région de Dakar, parce que pour la plupart du cas, on dit que la pratique de mutilation génitale, c'est dans le nord, c'est-à-dire que ce soit à Matam, Podor et un peu partout. Si vous descendez au niveau de Kolda, au niveau du sud de Kolda, Ziguinchor et sud de sud, alors que nous oublions que la région de Dakar aussi est impliquée. C'est en ce sens que le réseau Voix Essentielle brise le silence à travers ce forum communautaire. L'objectif de ce forum, en fait, c'est de faire une évaluation exhaustive, c'est-à-dire ne pas laisser en rade ce qui a été fait, mais de voir dans ce qui a été fait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'il faut améliorer. La stigmatisation des femmes est un obstacle majeur. La lutte doit passer désormais par une communication portée par les survivantes. Aujourd'hui, la communication qu'il faut adopter, c'est une communication pour un changement de comportement qui doit être portée par ces femmes qui sont des survivantes, mais aussi d'autres femmes qui ne sont pas des survivantes directes, mais qui sont des victimes indirectes. La loi existe, mais son application reste limitée. Les acteurs demandent sa traduction en langue locale. Dans toutes les langues nationales, que ce soit le Wolof, le Pulaar, Diola, Bambara, ainsi de suite, pour permettre quand même à ces communautés-là de s'en approprier. Principal bailleur, Speak Up Africa soutient les organisations et les femmes leaders dans la mise en œuvre d'actions de plaidoyer. Nous croyons vraiment en l'action des personnes concernées par ces thématiques elles-mêmes et donc nous sommes derrière celle-ci par rapport à la mise en œuvre de toutes les activités de plaidoyer pertinentes et efficaces qu'elles pourront mobiliser. La lutte contre les mutilations génitales féminines reste un combat de fond mené au cœur des communautés. Autre préoccupation, il s'agit de la violence basée sur le genre qui demeure un problème majeur à Diourbel, notamment en milieu professionnel. Face à cette situation, l'organisation Hommes pour la défense des droits des femmes et des filles a entamé une tournée nationale avec une étape dans la région en vue d'élaborer un plan d'action pour lutter contre ces violences. Plus de détails avec Babacar Sall. La violence basée sur le genre VGB constitue un problème majeur à Diourbel. Dans ce cadre, l'organisation Hommes pour la défense des droits des femmes et des filles, HOMDAF, a effectué une tournée nationale passant par Diourbel pour se renseigner sur les violences spécifiques à la région. Effectivement, HOMDAF a pris la décision de faire le tour du Sénégal parce que la violence, c'est vrai que c'est une violence exercée sur les femmes, mais qui varie quand même d'une localité à une autre. C'est à ce sujet que le HOMDAF a saisi cette opportunité, en tout cas pour visiter l'ensemble des régions, pour recueillir les formes de violence qui sont exercées au niveau des femmes. La présidente régionale de la Fédération des associations féminines du Sénégal, FAFS, cellule de Diourbel, a exprimé son inquiétude quant au nombre de femmes invitées et aux constructions sociales qui persistent dans la région. 45 hommes, 5 femmes. Mais enfin, après l'explication qu'on nous a fournie, nous avons applaudi. Parce que d'habitude, on prenait beaucoup de femmes et peu d'hommes. Mais on a vu que sans la présence des hommes, nous ne pouvons pas prendre cette masculinité positive tant souhaitée pour lutter contre le VDG. Le secrétaire général de HOMDEF a abordé les différentes formes de violence exercées à l'égard des enfants et des filles dans la région, rappelant qu'il est essentiel de reconnaître ces violences pour mieux les combattre. Non seulement qu'il y a des violences exercées sur les femmes et les filles, il y a des viols, mais il y a des mariages précoces. Et le mariage précoce en soi, c'est un viol. Ensemble, nous devons garantir la protection des droits des femmes et des filles dans la région.
Autre actualité de ce vendredi au poste de santé de Sagata Djolof, la majorité des patients pris en charge souffrent de pathologies telles que l'anémie ou l'hypertension artérielle, une situation signalée par la sage-femme Daté Diouf qui alerte les autorités sur les difficiles conditions de travail des agents de cette structure sanitaire. Nous la voyons d'ailleurs avec Mamadou Tchan. La plupart des patients souffrent beaucoup d'anémie et des préclampsies. L'anémie, c'est par rapport à l'alimentation. Une bonne alimentation, ils ne s'alimentent pas suffisamment. Si c'est suffisant, mais c'est pas la qualité qui, avec les CDS, les comités de santé, ils font un excellent boulot pour appuyer les postes, mais n'empêche, ça reste beaucoup à faire. On a besoin des tables gynéco, des matériels pour mieux faire notre boulot, appareil échographie, parce que chaque mois on rassemble les patientes ici pour les placer une SF au niveau du district pour qu'elles viennent ici faire les échos au poste. Et on en a vraiment besoin. Le matériel, les lits d'accouchement, on en a vraiment besoin. Réfectionner le poste, vraiment on sollicite l'État ou bien les bonnes volontés pour appuyer le poste par rapport au matériel. Et puis, dans le département de Louga, l'accès à l'eau potable reste une préoccupation majeure à Sakal. Des jeunes regroupés au sein de l'association Afrique chez vous, avec l'appui de partenaires français, ont lancé des projets de raccordement en eau, mais l'initiative se heurte au refus de la mairie de signaler les accords nécessaires à leur mise en œuvre. Et suivant Issa Diagne, le président de l'association Afrique chez vous, au micro de Goromboj. Ben village amulon robinet, c'est-à-dire Ndioben Batar, Ndabetal. Quand nous avons commencé, il n'y avait absolument rien. Aucun village ne disposait d'un robinet. Pas une seule goutte d'eau courante pour les populations. C'est avec cette réalité que nous avons commencé, village après village, nous avons commencé les raccordements. Si Walundor, Yachignay, Be Afeso, ambition 5 ans, nous menons de faire 18 forages. Aujourd'hui, notre ambition est grande. Dans les 5 ans à venir, nous voulons installer 18 forages de 300 mètres cubes dans les villages. Une ville, problème commune de Sakal, le problème à Sakal est que le maire a refusé de signer, évoquant des raisons politiques. En bonne et due forme. L'inauguration budgétaire. Je suis un village pour l'année prochaine. Nous sommes non, yow buma la dimbalé da ngay am avantage politique ci man ak sympathie des populations. Éducation à présent, l'enseignement progressif du Wolof à l'école élémentaire suscite autant d'espoir que de défis. À Ngada, le directeur de l'école Momar Natou Cissé estime que cette initiative peut contribuer au développement tout en mettant en avant la nécessité de renforcer la formation des enseignants et l'implication également des parents pour en assurer le succès. Le reportage est signé Fatou Sall. L'enseignement de la langue Wolof est progressivement introduit dans le système éducatif, notamment au niveau élémentaire. Une initiative majeure qui, selon le directeur de l'école élémentaire, Momar Natou Cissé de Nganda, peut contribuer de manière significative au développement du pays. Son importance, elle est capitale. Parce que nul n'est allé à la lune à la langue d'autrui, avec la langue d'autrui. Nul n'est allé à la lune avec la langue d'autrui. Donc les pays qui se sont développés aujourd'hui nous montrent que à partir de leur langue, ils se sont investis, ils se sont développés. Toutefois, Jim Momad Cham a insisté sur les besoins de son établissement afin de garantir la réussite de cette réforme. Nous avons noté un manque de manuels chez les élèves. Bien vrai que l'État a fait des efforts considérables, mais comme nous avons des effectifs pléthoriques, il y a ce qu'on appelle un manque de manuels. Il a également déploré le faible suivi de certains parents dans l'accompagnement des apprentissages à domicile. Les élèves, quand ils rentrent à la maison,
on voit que les parents d'élèves ne font pas ce qu'ils doivent faire. Autrement dit, les parents, au lieu d'encadrer leurs enfants à la maison, parfois ils démissionnent. Si l'introduction des langues nationales dans le processus d'enseignement-apprentissage est saluée comme une avancée, l'organisation continue de séminaires de formation demeure indispensable pour assurer la pérennisation du programme et une mise en œuvre efficace. Fatou Sall, c'est cet élément qui me fondère à ce bulletin d'information. Merci de votre attention. Merci également à l'équipe de la régie. Restez avec nous, l'actualité continue sur la télévision communautaire.